Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de la réforme foncière applicable dès le 1er juillet 2025 dans ce pays. Le Cameroun appliquera la nouvelle réforme foncière à compter du 1er juin prochain. Désormais, toute vente de terre de plus de 20 hectares ou plus exigera l'approbation des chefs traditionnels. Cette réforme vise à protéger les terres communautaires, à prévenir l'accaparement des terres et à garantir la participation locale à la gestion foncière, puisqu'elle introduit une lettre de non-objection et bloquera de fait l'enregistrement en cas de litige, renforçant ainsi les droits fonciers légaux et communautaires. Telle est la décision et où en substance c'est ce qui va être appliqué désormais à partir du 1er juin 2025. Un ordre public foncier sera implémenté dans ce pays à travers, ou si vous voulez, des mécanismes régulatoires, conservatoires ou curatoires à même de contrer la formation durable des monopoles fonciers expressifs de la colonisation de classes ou de communautés. Laisser s'entendre, les achats et ventes à foison des terres, c'était laisser proliférer le commerce anarchique des terres. Désormais, les chefs traditionnels de premier et de deuxième degré deviendront des acteurs incontournables dans les procédures d'accès à la terre. Au cœur de cette réforme, l'introduction d'un nouveau document administratif. Très beau sur le fond, très beau sur la forme, c'est bien. Selon les statistiques du ministère de la Justice, au moins 85% des affaires traitées devant les tribunaux camerounais entre 2023 et 2024 portent sur le foncier et sur des centaines d'hectares. Selon le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, les litiges fonciers représentent 65% des cas portés devant les tribunaux civils et 85% des affaires soumises au tribunal administratif en 2016. En septembre 2023, le ministère du Cadastre et des Affaires foncières a annulé une série de 127 titres fonciers délivrés à des individus sur le site habitant le projet d'exploitation du fer, de gisement de fer de la Lobé dans le département de l'Océan. Autant de faits qui ont poussé l'administration des domaines à réfléchir sur la question. Premier en cause, le vide juridique qui n'en finit pas de multiplier des heurts au sein des familles et des communautés. Il n'existe pas au Cameroun de documents de politique foncière indiquant la vision réelle du gouvernement en matière de gestion des terres. Pourtant, les questions foncières portent à la fois sur la gestion des ressources extractives, des forêts, de la faune, de l'eau, de l'élevage, de l'agriculture et sur des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On se rappelle de la forêt des bons, tout ce que cela a causé comme problème pour après apprendre qu'on va parler de ça, l'habitation, protection de l'habitation des gorilles. On se rappelle de la réserve de Mabetbet. Autant de faits, il faut le dire, qui portent sur la question foncière. Cette transversalité impose que l'État précise les objectifs de la gestion des terres qui guideront l'action des pouvoirs publics et de tous les autres acteurs dans tous les secteurs. Sauf qu'au Cameroun, on appelle la gouvernance par télécommande. Ou si vous voulez, on gouverne à l'improviste. Rien n'est prévu, rien n'est aménagé, rien n'est calculé, rien n'est envisagé, rien n'est anticipé. On vous surprend un matin déjà à partir de demain, la zone de Dikolo, toute cette zone deviendra pour utilité publique. Vous êtes priés de déguerpir, expropriation, on casse d'abord et on réfléchit aux indemnisations par la suite. Le second angle mort, régissant la loi sur le foncier dans le pays, date de plus de 40 ans et est jugé inadapté. On décrit depuis, mais rien n'est fait. Ce qui crée divers problèmes, notamment l'accès à un titre foncier, ce qui est qualifié d'inéquitable. Comment comprendre cette réaction? Cette réforme qui rentrera le 1er juin, une réaction tardive, lorsqu'on sait que depuis plus de 20 ans, les acteurs du foncier tirent la sonnette d'alarme sur le fait que l'État central risque de provoquer beaucoup de conflits à cause de son action d'expropriation des riverains pour constitution des réserves foncières dans son domaine privé. Le cas de Mabetbet dont j'en parlais tout à l'heure. Comment comprendre que les responsables politiques camerounais, du pouvoir comme de l'opposition, négligent cette question foncière? Pourtant, elle est vitale et au cœur de l'activité du développement. Comment comprendre ce raccourci pris par le gouvernement camerounais lorsqu'on sait qu'il pouvait, par exemple, dire que la première mesure devrait être de mettre fin au dualisme juridique qui gouverne le foncier au Cameroun, notamment en milieu rural? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a-t-il pas pensé reconnaître la propriété foncière coutumière
conformément à la Convention numéro 169 de l'OIT, qui oblige les États à prendre des dispositions pour préserver les droits des propriétés des peuples autochtones. Comment comprendre que cette réforme foncière va dans le sens de la consolidation des possibilités d'expropriation portant préjudice à l'existence, plutôt que d'aller dans le sens de la lutte contre la pauvreté? Savez-vous qu'en l'état, le code foncier, encore en vigueur au Cameroun, en 2020 au Cameroun, date de 1974. Je vous prends des cas. Ordonnance numéro 74, alinéa 1, numéro 74, alinéa 2, numéro 74, alinéa 3 du 6 juin 1974, fixant le régime foncier, le régime domanial, la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et les modalités d'indemnisation. Il est obsolète et ne correspond plus à la conception actuelle de la terre comme bien marchand. Il ne tient surtout pas compte de deux facteurs essentiels de l'investissement, que sont la croissance démographique, ayant fortement doublé au Cameroun, et l'engouement des investisseurs pour les terres agro-industrielles. Puis, savez-vous que le texte et règlement applicable est épais? Le Cameroun compte environ 120 décrets, arrêtés, circulaires sur la question foncière. Et la compréhension des procédures légales n'est pas accessible aux citoyens ordinaires, ce qui ouvre la porte aux confusions et à arnaques de toutes sortes. Savez-vous que d'une localité à l'autre, les procédures à respecter pour acquérir, louer ou vendre le terrain sont diversement interprétées, que ce soit par les autorités traditionnelles ou par les autorités administratives par voie zélée. Que nous soyons à l'extrême nord, au nord, à la Damawa, au centre, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, je peux vous rassurer qu'on ne va pas acquérir un terrain de la même façon. Les procédures sur les plans traditionnels divergent. Il existe au Cameroun de nombreuses contradictions entre les ordonnances de 1974 et les droits fonciers conférés par d'autres lois sectorielles. Ceci entrave la mise en œuvre d'une gouvernance cohérente. Par exemple, le Code minier de 2016 stipule que l'exploitant d'un permis minier doit indemniser les propriétaires coutumiers pour toute occupation de leurs terres, et ce en contradiction avec les droits d'utilisation des terres énoncés dans les ordonnances de 1974. De même, la loi de 1994 sur le régime des forêts, de la faune et de la pêche autorise le transfert des droits de propriété foncière dans des conditions qui contredisent les processus définis par la législation actuelle. L'un des principaux défis pour la réforme consistera donc à harmoniser les législations sectorielles pour éviter les contradictions entre les textes afin de protéger les droits des communautés rurales. Sauf que cela n'a pas été pensé, ça n'a pas été fait. On a tout simplement dit, réforme à compter du 1er juillet à plus de 20 hectares, c'est les chefs premier degré, deuxième degré qui s'intéressent à cette affaire. La simple reconnaissance par l'État du droit de propriété des riverains sur les terres est le moyen le plus efficace pour les protéger contre l'accaparement de leurs terres et leur permettre d'avoir accès au marché à capitaux. Aujourd'hui que cette réforme entre le 1er juillet 2025, et si dans une zone, un seul individu s'est déjà accaparé plus de 80 hectares, plus de 50 hectares, une seule compagnie s'est déjà accaparée, auront-ils la possibilité encore de pouvoir s'élever? Je pense que l'État pourrait faire simple, pourrait agir ou le faire par simple lettre d'attribution. Or, il est en train d'exproprier lui-même les paysans par simple déclaration d'utilité publique. La preuve à l'extrême nord. Le chef de l'État vient de donner 1250 hectares à une entreprise pour booster la question du soja. Qu'est-ce que c'est beau.